Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps, mais c'est les vacances, c'est l'été, donc tout le monde a d'autres chats à fouetter. On se retrouve pour une petite ouverture coquinette, pour l'ouverture d'une demi-display Méga Evolution. Tout d'abord le coup de chlasse, et ensuite on peut continuer à papoter. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de la feud dedans, parce que c'est quand même assez cher ce genre d'item. J'espère que va se régaler. Alors pourquoi j'ouvre ça? Parce que la série est bien imprimée. Donc qui dit bien imprimé dit potentiellement des petites cartes à envoyer gradées avec des bonnes notes. Voilà ce que ça veut dire. Merde. J'aurais dû prendre un petit carton pour les poubelles tout de suite. Quand ça va être le bordel, 18 boosters. Hop là, on trie tout de suite. Je fais tout de suite le tri. Hop. Je me pose, je reviens tout. C'est bon, je suis revenu les copinous. Hop. J'ai pris un petit carton pour mettre tous mes déchets. Alors maintenant, nouvelle stratégie. Avant je gardais tout. Maintenant je jette pratiquement tout. Au Grand Blast, je l'avais déjà eu. C'est pas non plus le hit du siècle. Oui, qu'est-ce que je disais? Avant je gardais tout, maintenant je garde pas tout. Je garde uniquement les rares, les reverse, évidemment les hits. Avant je gardais même les boosters que j'ouvrais. Ça n'a pas, finalement ça n'a pas grand intérêt parce que ça vaut rien et ça prend de la place quand même, mine de rien. Je gardais les codes aussi, c'est pareil, les codes ça vaut rien et j'ai l'impression que ça intéresse personne. C'est même pas comme si je pouvais les donner ou les proposer parce que j'ai l'impression que c'est pas intéressant. Alors ça je vais mettre là. Évidemment je vous l'apprends pas, mais vos cartes vous pouvez les revendre chez Micromania. Donc si vous ouvrez beaucoup de cartes Pokémon un peu comme moi ou comme d'autres, vous pouvez quand même rentabiliser extrêmement légèrement vos ouvertures en allant revendre les rares, les reverse, s'ils les acceptent, s'ils les acceptent pas tous, même les ex. Alors, je m'emmêle les pinceaux du coup forcément avec mon système là. Hop. Oui, et je jette les communes. Avant je les gardais aussi. Une fois que tu as rempli 10 ETB avec, et puis les enfants, on va pas se mentir, sont vite fait intéressés par les cartes qui brillent pas. Donc moi mon fils il est déjà intéressé uniquement par les très gros hits. Hein. Sa référence c'est Capitaine Pikachu. Et plutôt en gradé 10, donc, pour vous dire un peu le niveau. Et il a 5 ans accessoirement. Donc voilà. On va dire que si je lui donne une commune, ça va pas l'intéresser. Et quand j'ouvre avec lui, il garde celle qui brille. Pas toutes, il est assez sélectif. Hop, super bon bec. Je sais pas à quoi m'attendre là avec cette ouverture parce que avant de l'ouvrir, j'ai quand même regardé ce qu'il y avait dans cette série. Il y a quand même quelques cartes sympas, hein. Notamment la Bulby et la Herbie en AR. Après, je crois que c'est à peu près tout, hein, mais je dirais ensuite évidemment les alternatives. On m'avait dit aussi que ça dropait bien les demi-displays ME1. J'en avais ouvert une sur la chaîne, ça avait été cata. Donc on va voir sur celle-là si elle est un peu plus stylax. Bon, sinon je suis un peu à la bourre sur les coffrets partenaires. Je n'ai pas ouvert les dernières
série 3, je crois. Il y a 30 ans qui arrivent. Un peu le bordel là en ce moment Pokémon pour arriver à tout acheter, tout suivre. C'est quand même sympa que les ex soient texturées. De toute façon, elles ne sont pas toutes. La méga Gardevoir, elle n'a pas l'air de l'être. La méga Kangourax, elle l'était. C'est sympa. Je sais pas pourquoi j'ai toujours mes boosters à l'envers, mais j'ai l'impression que je peux pas faire autrement. Bon, pour l'instant, c'est pas... Ah voilà, là je l'ouvre à l'endroit. Hop. Ah, c'est parce qu'à l'endroit, ils sont moins bien. À l'envers, c'est plus simple de faire une encoche. Alors, je vais mettre le carton entre mes jambes. J'essaie un peu d'optimiser le poste de travail. Plus agréable d'avoir... Oh oui, 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 c'est la plus belle. Je pense que c'est la plus belle de toute la série. Désolé, je voulais retirer directement. Mais bon, priorité, comme vous le savez, au slivage. Évidemment. Au top loaderage. Ensuite, vous avez le droit de regarder. Même moi, j'ai pas regardé. Je vous le montre d'abord. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment une pépite. Je suis trop content. Parce qu'en ce moment, vous l'avez vu sur ma chaîne, vu que vous suivez assidûment toutes mes vidéos, j'ai beaucoup ouvert de couronnes stellaires et j'espérais tomber sur le Carapuce et le Bulbizarre AR qui sont divins. Je trouve qu'ils sont, c'est un peu le même flow là avec ce Bulbizarre, une carte très très sympa. Et j'avais aussi le... Oh là là, décidément, je drop moi là. J'avais aussi le Salamèche de l'ETB Flamme Obsidienne qui est très très populaire. Très très beau d'ailleurs, très populaire à juste titre, parce qu'il est magnifique. C'est un peu le même flow, donc j'aime bien avoir des cartes de ce flow là. Donc cette bulle bizarre, j'avoue, elle me régale vraiment. Je vais pas regarder l'état pour le grading, mais de toute façon ça va aller quoi qu'il arrive au grading. Sans se poser de questions. C'est quand j'ai envoyé un batch chez Collectora aujourd'hui. Il aurait pu s'y rajouter, évidemment. Mais bon, c'est pas grave. Ça sera dans le prochain batch. Si elle est très très jolie, ce sera même un CCC plutôt. Parce que sur ce genre de carte, c'est dommage de taper un collector à 10. Si la série est bien imprimée, ça peut faire un gold label ou même un black label, soyons fous, autant le faire. Voilà. Je trouve une nouvelle méthode, je jette directement la carte. Ça va pas forcément moins vite. Oh là là, j'optimise. Je fais de l'excellence opérationnelle sur l'ouverture Pokémon. Tout ça pour devenir une véritable machine. Je sais pas si je suis pas très rentable, à part si ce Bulbizarre revient en 10 chez CCC minimum. On a combien de hits? 4, 5, 6, 7. On est d'accord que ça pourrait s'arrêter là. Mais bon, on va croire un dernier petit hit. J'espère pas une ex. C'est une halte, hein, on peut se faire... Non, ce ne sera pas une halte. Annie Boubou, on y croit ou on n'y croit pas? Il est tordu. Craché au fond de la display. Alors, qu'est-ce qu'on se réserve dans ce Boubou? Moi, je pense qu'il y a une ex. Et s'il y a une halte, je me mets en string. Ah, il n'y a rien. C'était à peu près prévisible.
Bon, bah voilà les amis, une ouverture correcte. Correcte, il y a quand même des belles petites cartes. Et surtout le Bulbizarre qui sauve évidemment la demi-display. Allez, à la prochaine les amis.